Hôpital de Jiangshan. Docteur, y a-t-il quelqu'un? Vite, venez sauver ma fille. Vite, donne-moi. Docteur. Je vous en supplie, s'il vous plaît, sauvez ma fille. Vite, suis-moi. Ayuan, réponds au téléphone. Xiaoyu. Xiaoyu, mère de Xiaowei. Pourquoi ne réponds-tu pas au téléphone? Xiaoyu. Ewen, mari de Xiaoyu. Il pleut si fort dehors. Yu Qingxin, maîtresse de Ewen. Comment peux-tu être tranquille avec ta femme et ton enfant seul à la maison? Qu'y a-t-il d'inquiétant? Elles ne peuvent même pas se comparer à l'un de tes doigts. Tu es agaçant. Alors, quand vas-tu divorcer de ta femme ringarde? Tu me l'as promis. Ne t'inquiète pas. Bientôt. Cette femme ringarde. J'ai la nausée rien qu'à la regarder. Mais tu es toujours meilleur. Urgence. Docteur, comment va ma fille? Docteur Li, médecin de l'hôpital de Jiangshan. Leucémie. Elle s'est déjà aggravée. La famille devrait être préparée mentalement. Vous devez subir une intervention chirurgicale dès que possible. Le coût du traitement est estimé de manière conservative à 500, Leucémie. Ma fille est encore si jeune. Comment cela peut-il être une leucémie? Maman, est-ce que j'ai une maladie très grave? C'est très grave, maman. Comment est-ce possible? Notre Xiaobei a juste un petit rhum. Rentrez à la maison et reposez-vous aujourd'hui, et demain ça ira mieux. Vraiment, j'ai aussi promis de retourner à l'école et de donner des jouets à Xiao Diu et aux autres. Bien sûr. Notre Xiaobei est la plus. Enfant béni. Viens, maman va te faire un câlin. Chérie, je m'en fiche. Tu rentres maintenant. Et tu divorces de cette femme ringarde. Sois sage. Cette femme ringarde utilise l'enfant pour me menacer. Je ne peux pas divorcer d'elle tout de suite. Une fois que j'aurai réglé les biens, je la ferai certainement. Partir sans rien. Ayuan, puisque tu ne peux pas prendre la décision de divorcer, alors j'irai parler à ta femme moi-même. The film was translated and narrated by M Media. Tu n'es pas rentré de toute la nuit. Oulong Mei, mère de Ewen. Autant rester dehors et ne pas revenir. Maman. Xiaobei a eu de la fièvre la nuit dernière. Je l'ai emmené à l'hôpital. Ce n'est qu'une fièvre, n'est-ce pas? Prends juste des médicaments et ça ira, quand d'aller à l'hôpital. Ton enfant est le plus dramatique du monde entier. Pourquoi restes-tu encore là? Quelle heure est-il? Tu ne vas pas faire les courses et cuisiner. Que mangera Ayuan quand il reviendra? Tu ne te soucies pas du tout de ton propre mari. Xiaowei, fille de Xiaoyu et Ewen. Je ne sais vraiment pas quel avantage mon fils tire, en t'épousant. Xiaobei, sois sage. Retourne d'abord dans ta chambre. Maman va faire les courses. Tu es Xiaoyu, n'est-ce pas? Je m'appelle Yu Kexin. Je suis la maîtresse de Ayuan. Je veux te parler. Pourquoi me cherches-tu? J'espère que tu pourras divorcer de Ayuan. Hier soir. Mon mari est avec toi, n'est-ce pas? Exactement. Alors je suis toi. Je serai raisonnable. Divorce-le docilement. Divorce-le docilement. Et ensuite, faites place à vous deux. Ayuan a promis de m'épouser. Il a aussi un jour promis de n'aimer que moi. Xiaoyu. Ne me dis pas que tu
aime toujours Ayuan. Il s'est lassé de toi depuis longtemps. Il a dit que voir ton visage le dégoûtait. Voir les vergetures sur ton ventre lui donnait envie de vomir. Alors tu es venu me dire tout ça. Tu ne te soucies pas qu'il t'ait trompé. Tu n'es pas moi. Comment sais-tu si je m'en soucie ou non? Chaque fois que j'aborde le divorce avec lui, il dit toujours que la résistance vient de toi. Disant que toi, au nom de l'enfant, t'accroches à lui et ne le lâches pas. Les choses qu'il ne veut pas faire lui-même. Il les fait toujours décider par les autres. Divorce. Serait-il prêt à renoncer à ses biens matrimoniaux? Xiaoyu, tu ne peux pas le contrôler. C'est parce que tu es incompétente. Tu devrais juste lâcher prise. Oui. Je ne pouvais pas le contrôler. Sinon, il n'y aurait pas non plus cette scène, où tu t'accroches à son cou en faisant la capricieuse. Mais la raison pour laquelle tu t'habilles ici, glamour comparé aux autres, n'est-ce pas à cause de l'argent qu'il te donne? Tu es venu me trouver. Ce n'est rien de plus que deux raisons. Tu veux tenter ta chance. Si tu gagnes le pari, je divorcerai de lui. Si tu perds le pari, au moins tu peux me causer des ennuis. Mais si j'étais toi, je ne ferais pas ça. Du moins pas maintenant. Il y a une chose que tu as mal dite. Je ne divorce pas de lui. Ce n'est pas parce que je l'aime encore, mais parce que nous avons un enfant ensemble. Aussi, je n'utiliserai jamais mon enfant comme monnaie d'échange pour menacer le mariage. Xiaoyu, espèce de misérable. Pourquoi restes-tu là à ne rien faire? Va vite cuisiner, je me tue au travail tous les jours. Et je ne peux même pas avoir un repas chaud. Accord de divorce. Signe-le. Je veux 500 000 et Xiaobei. 500, es-tu folle? Ces 2 derniers jours, j'ai juste rentré un peu tard. Est-il nécessaire de faire tout un plat pour un divorce avec moi? Xiaoyu, tu n'es qu'une femme au foyer. Si tu me quittes, tu ne pourras rien faire. Seul moi vivrai avec toi. Va voir Film dehors. was translated À part moi. and narrated by Qui d'autre M. voudrait de Media. toi, cette vieille mégère? Aujourd'hui, Ukexin est venu me voir. Xiaoyu, pourquoi fais-tu tout un plat? Quel homme ne s'égare pas? J'ai juste fait une erreur. Que tout homme fait. Ta maîtresse m'a dit que j'ai utilisé l'enfant pour te menacer. Mariage contraint. Ayuan. Dans ce mariage pourri et purulent, mon enfant est ma ligne rouge. Par conséquent, divorçons. Jamais. Je te le dis. Tu n'es qu'une femme au foyer. Si tu me quittes, tu ne seras rien. Si tu me quittes, tu ne prendras pas un seul sou. Je ne veux que 500 000 et ma fille. Tu rêves. Regarde-toi de la tête aux pieds. Quelle partie de toi vaut 500 000? Je te conseille, honnêtement, de rester femme au foyer. Sinon, prends ce fardeau qui te fait perdre de l'argent et partez ensemble. Non. Les frais médicaux de Xiaobei n'ont pas encore été réglés. Je ne peux pas partir comme ça. Ayuan. Ton argent est aussi sale que toi. Je n'en veux pas. Mais pour Xiaobei, je dois avoir 500 000. Sinon, je révélerai ton infidélité. Dans le mariage, ta réputation sera ruinée. Toi. J'ai dit. Donne-moi 500 000 et je divorcerai de toi immédiatement. Il y a 100 000 yuan sur cette carte. Prends-le ou laisse-le. Sinon, alors pars sans rien. Prends ton argent. Et sors. Xiaobei. Viens. Maman, Allons-y. Maman va t'emmener. Sors. Vous deux, sortez. Je voulais divorcer de toi depuis longtemps. RGARDR ton visage. Me donne envie de vomir. Tout endroit que tu n'aimes pas, mais que tu ne peux pas quitter. Toute vie que tu n'aimes pas, mais à laquelle tu ne peux pas échapper. À une prison. Xiaobei. Blâmeras-tu maman? En suivant maman, tu pourrais beaucoup souffrir. maman est la meilleure des mamans. J'aime être avec maman. Merci, Xiaobei. Tu as donné à maman le courage de partir. Maman, Xiaobei. Xiaobei.
Xiaobei, attends. Xiaobei, n'aie pas peur. Docteur Li, je vous en supplie. S'il vous plaît, sauvez ma fille. Veuillez vous lever d'abord. D'abord, emmenez l'enfant à l'hôpital. Les frais de traitement doivent être réunis dès que possible. La maladie de cet enfant ne peut être retardée. Je vais payer les frais d'hospitalisation tout de suite. Les 500 000 de frais de traitement. Je les réunirai dès que possible. D'accord. Dépêchez-vous et partez. Les 100 000 yuan que Aluan a donné n'est tout simplement pas suffisant. Que dois-je faire de l'argent restant? N'aie pas peur, Xiaobei. Maman est là. Maman te sauvera certainement. Quand l'adversité force tout le monde à cesser de résister et à accepter son destin, celle qui va à contre-courant et se précipite tout devant sera certainement maman. Maman, Maman est là. maman. Xiaobei a tellement mal. Xiaobei va-t-elle mourir? Si je m'en vais, tu pourras avoir un autre enfant comme moi. Quelle bêtise dis-tu, Xiaobei? Tu as juste un petit rhum. Nous allons faire une opération. Et tu iras bien bientôt. Quand Xiaobei ira mieux, maman t'emmènera au parc d'attractions. N'as-tu pas dit? Xiaoduo et les autres t'attendent encore à l'école. Maman, je veux vivre 1000 ans. Je veux être avec maman pour toujours et à jamais. The film was translated and narrated by M Media. Maman, quand les gens meurent, est-ce qu'ils se transforment en étoiles dans le ciel? Oui. Après que les gens décèdent, ils se transforment en étoiles suspendues dans le ciel, veillant sur ceux qu'ils aiment. Alors plus tard, je veux absolument devenir l'étoile la plus brillante dans le ciel. Comme ça, quand maman manquera Xiaobei, tu n'auras qu'à lever les yeux. Et tu trouveras Xiaobei. D'accord. Notre Xiaobei se transformera en une étoile suspendue dans le ciel, attendant maman. Quand d'autres oncles et tantes te verront, ils demanderont: de qui es-tu la petite fille? Qui attends-tu? Et Xiaobei dira: je suis la petite fille de maman. Et bien sûr, j'attends maman. Maman, si un jour je pars, s'il te plaît, n'oublie jamais Xiaobei. Dans ma prochaine vie, Xiaobei veut toujours que tu sois ma maman. Ciel. Pourquoi m'enlèves-tu ma Xiaobei? Elle est si mignonne. Si sage. Je vous en supplie. Si c'est possible, je suis prête à échanger ma vie contre la sienne. J'espère seulement que mon enfant pourra être sain et sauf, en bonne santé et fort. Comment ça va, Docteur Li? Je suis vraiment désolé. Votre moelle osseuse compatible avec Xiaobei. L'impact est un succès. Pas réussi. Comment cela pourrait-il ne pas réussir? Docteur, je vous en supplie, s'il vous plaît, sauvez ma fille, quel que soit le coût. Nous paierons pour le traitement. Je veux juste qu'elle soit en bonne santé. Veuillez vous lever, ne vous inquiétez pas. Notre hôpital fera de son mieux pour trouver une compatibilité de moelle osseuse. Mais vous, il faut aussi réunir les frais de traitement le plus tôt possible. D'accord. D'accord. Si l'opération n'est pas réalisée rapidement, Xiaobei pourrait. Maman, Pourquoi es-tu sorti du lit? Le docteur n'a-t-il pas dit que tu devais te reposer sagement? maman, as-tu dépensé beaucoup d'argent pour traiter ma maladie? Rentre-toi à la maison. Ne me soignez plus. Ne dis pas de bêtises. Maman a de l'argent. Ne t'inquiète pas pour ça. Concentre-toi simplement sur ton traitement. Maman, je suis désolée.
Dors, mon enfant. Tout ira bien quand tu te réveilleras. Xiaobei. Précieuse de maman. Maman est inutile. Maman est désolée. Quoi qu'il arrive. Quel qu'en soit le coût. Maman te sauvera. Xiaobei, sois sage. Maman va t'acheter le petit déjeuner. Mon mari. Je suis allée faire un examen médical à l'hôpital aujourd'hui. Le médecin a dit que j'étais en excellente santé. Cela n'affectera pas du tout la possibilité d'avoir des enfants. Mon mari, je ne peux pas te parler en ce moment. J'ai quelque chose à régler ici. Et tu t'appelles Xiaobei, n'est-ce pas? Bonjour, Tati. Je suis ta nouvelle mère. Parce que je suis sur le point de épouser ton père. Tu n'es pas ma mère. J'ai une mère. Tu es une méchante tante. Toi, né d'une mère, mais élevé sans père, petite bête, tu as un sacré caractère. Je ne sais pas de qui tu tiens. Cependant, ton père et moi aurons bientôt un nouvel enfant. Quant à toi, va juste docilement avec ta vieille mégère de mère et va-t'en. En te voyant comme ça, tu es malade. Mais ça n'a pas d'importance. Ton père formera une nouvelle famille à l'avenir. Il ne manque pas d'un enfant comme toi. Xiaobei. Regarde, maman aujourd'hui. T'as acheté quoi? Il y a ton porridge de riz noir préféré. Qu'est-il arrivé, Xiaobei? S'il y a quelque chose qui te rend malheureuse, le diras-tu à maman? Maman, est-ce parce que Xiaobei est malade? C'est pourquoi papa n'aime pas Xiaobei. Bien sûr que non. Xiaobei est l'enfant la plus sage. Personne ne détesterait. Xiaobei. Le porridge est encore chaud. Xiaobei, bois-le pendant qu'il est chaud. Maman sort un instant. Bonjour, infirmière. J'aimerais demander, qui vient de aller voir ma fille? Il semble qu'il y avait quelqu'un, assez bien habillé, avec une grande permanente. Merci. Ukexin? Xiaoi. Si tu veux blâmer, blâme ton utérus d'être peu coopératif, de ne pas pouvoir porter un fils. Une fois que je serai enceinte, et que je donnerai à Aiwen un grand garçon en bonne santé, tout l'argent sera à moi et à mon fils. Ukexin? Xiaoyu, es-tu folle? Uke. Tu répètes sans cesse. Joue à ces petits jeux. Je ne veux pas m'embêter avec toi. N'est-ce pas juste une liaison? Les femmes capables ne s'occupent que des hommes infidèles. Les femmes incapables sont celles qui s'en prennent à la maîtresse. Je te frappe aujourd'hui. C'est parce que tu as fait du mal à ma fille. Tu as dépassé mes limites. Alors, ta limite n'est pas le mariage. J'aime Aiwen. Je l'ai attendu si longtemps. J'ai enfin attendu que vous deux divorciez. Il n'y a aucune chance que je laisse un enfant se mettre entre nous. Est-ce se aimer Aiwen? Tu aimes l'argent de Aiwen? Ou aimer Aiwen la personne? Je pense que tu le sais au fond de toi. Aiwen et moi avons le véritable amour. Le véritable amour. Le véritable amour, combien ça vaut? Si Aiwen n'avait pas d'argent aujourd'hui, serais-tu encore là, à me dire tout ça? Il ne voit peut-être pas à travers tes petits tours. Mais moi, je les vois clairement. Que voulais-tu dire par ces mots? Que tu as dit à ma fille aujourd'hui? Je te dis. Si ma fille subit un traumatisme psychologique, à cause de tes paroles, je te le ferai payer cher. Tu oses. Voici j'ose. Ukexin. Ne sous-estime jamais la détermination d'une mère à protéger son enfant. Je vois que ta fille est dans la chambre d'hôpital.
Souffre-t-elle d'une maladie en phase terminale? Si jeune. Comme c'est vraiment pitoyable. Elle pourrait ne pas vivre assez longtemps pour subir un traumatisme. Elle va juste mourir, n'est-ce pas? Écoute-moi attentivement. Ceci est mon dernier avertissement. Si tu oses encore faire du mal à ma fille, et c'est juste. Toi. Je te le dis. Ayuen et moi sommes actuellement toujours en période de réflexion pour le divorce. Tu ferais mieux de te tenir tranquille et de ne pas causer de problème. Sois juste honnêtement une bonne future épouse. Si tu oses encore me provoquer, la position d'épouse de Ayuen, tu ne l'auras jamais de cette vie. Mère de Xiaobei. Ta fille a soudainement saigné du nez et s'est évanouie. Xiaobei. 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 N'aie pas peur, Xiaobei. Maman est là, maman est là. Maman! Xiaobei est tellement mal. La mère de Xiaobei. S'il vous plaît, The sortez avec film moi was un instant. translated and narrated by M Media. L'état de l'enfant, comme vous l'avez vu. Si elle ne subit pas l'opération bientôt, elle ne passera probablement pas ce mois-ci. Docteur Lee, je suis déjà en train de collecter des fonds. S'il vous plaît, donnez-moi un peu plus de temps. Je vous comprends. Notre hôpital a déjà réduit vos frais. Les frais de salle sont annulés maintenant. Mais pour les frais d'opération, vous devez toujours vous dépêcher. D'accord, merci docteur. Je vais absolument réunir l'argent le plus vite possible. D'accord. Maman! S'il te plaît, abandonne Xiaobei. Ne t'inquiète plus pour moi. Plus tard. Un autre bébé. D'accord. S'il te plaît, maman. Xiaobei. Comment maman peut-elle vivre sans toi? Sois forte. Tout ira bien. Quand tu iras mieux, maman t'emmènera au parc d'attractions et t'enverra à l'école. Ne dis pas de choses aussi bêtes, d'accord? Maman! Je veux te chanter une chanson. D'accord. Seules les mères sont bonnes dans ce monde. Un enfant avec une mère est comme un trésor. Beauty dans les bras de maman. Beauty dans les bras de maman. Le bonheur est illimité. Le bonheur est illimité. Xiaoyu, Espèce de petite morveuse. Comment oses-tu frapper notre précieuse belle-fille? Tu es allé trop loin. Xiaoyu, tu as vraiment pour cette petite morveuse. Levez la main sur Yukixa. C'est elle qui a insulté ma fille en premier. Juste une simple fille. Et alors si elle a dit quelques mots? Ce n'est pas comme si elle allait perdre un morceau de chair. Exactement. Qu'Exin va donner à notre famille? Un gros et beau petit-fils. Ce n'est qu'une simple fille. Qu'y a-t-il de mal à la gronder un peu? Sortez, vous tous. Vous n'êtes pas les bienvenus ici. Xiaoyu, espèce de petite morveuse. Tu es allé trop loin. Attends de voir comment je vais m'occuper de toi aujourd'hui. C'est quoi tout ce bruit? C'est un hôpital. Si vous voulez vous disputer, faites-le dehors. Ayuen. L'état de Xiaobei. Tu l'as vu aussi. Maintenant, je ne peux même pas réunir assez. Pour les frais médicaux. C'est déjà assez grave que tu ne paies pas. Mais tu es même ici à m'insulter. Pour une petite maîtresse. Est-ce-tu même humain? Donc tu avais besoin de 500 000 yuan. Pour soigner la maladie de ta fille. Pour guérir une maladie. D'accord. Viens avec moi. Si tu me supplies, je te donnerai l'argent. Est-il vrai que si je te supplie, tu seras prêt à payer pour sauver Xiaobei? C'est ça. Mets-toi à genoux et supplie-moi. Et laisse-moi évacuer ma colère. D'accord. Maman! Non! Ne pars pas! Xiaobei, sois sage. Attends que maman revienne. Maman! Maman! Ayuen. Considérant que tu es
Le père de Xiaobei. Je te supplie de sauver Xiaobei. Quand tu as divorcé de moi, n'étais-tu pas très capable? Où est ta capacité à divorcer de moi maintenant? Maintenant tu me supplies comme un chien. Quelle honte absolue. Heureusement, mon fils a divorcé d'une porte-malheur comme toi, une orpheline sans père ni mère depuis l'enfance. Et maintenant tu portes malheur à ta fille. Les gens comme toi, c'est vraiment une malchance d'être en vie. Ah Yuan. Je t'en supplie. D'accord. Mets-toi à genoux et supplie-moi. Et peut-être, je ferai preuve de miséricorde, et te donnerai l'argent de cette carte. D'accord. Être une mère, ce n'est pas facile. En effet, si une vie pouvait être échangée contre une autre, le toit serait sûrement rempli de mer. Ce père, il est vraiment The méprisable, film was n'est-ce pas? Sa fille est translated malade. and Et il narrated ne by paiera même M pas. Media. Xiaobei. Maman a dit. Quel qu'en soit le coût. Maman te sauvera. Quelqu'un, vite. Le patient s'est évanoui. Xiaoyu, comment ai-je épousé une femme comme toi? Oui. Tu ne peux même pas te comparer. À un seul doigt de Kexine. Notre Kexine est si belle. Peux-tu me donner l'argent maintenant? Prends ton argent. Et sors. Rien que de te voir me rend malade. Xiaobei. Nous avons de l'argent. Nous sommes sauvés. Xiaobei, attends maman. Tiens bon. Maman ramène l'argent pour te sauver maintenant. Xiaobei. Xiaobei. Famille du patient, veuillez vous calmer. Nous sommes en pleine réanimation. Infirmière docteur. J'ai réuni l'argent. Si ce n'est pas suffisant, je trouverai un autre moyen. Je vous en supplie, s'il vous plaît, sauvez ma fille. Je me prosterne devant vous. Vite. Ajoutez 500 de plus. Docteur Lee. Le patient n'a pas de rythme cardiaque. Heure de PK, 15h32. Le patient est déclaré décédé. Non. Je ne veux pas ça. Comment peut-elle être déclarée morte? Docteur. La main de Xiaobei est encore chaude. Je vous en supplie, s'il vous plaît, sauvez-la. S'il vous plaît, essayez encore, d'accord. Veuillez accepter nos condoléances. Xiaobei. Tu dois jouer. À cache-cache avec maman, n'est-ce pas? Maman n'aime pas ce jeu. Si tu continues à dormir, maman va se fâcher. Xiaobei. Maman n'a pas encore attendu que tu grandisses. Tu as promis à maman que tu vivrais bien. Ne quitte pas maman. D'accord. Maman! Quand les gens meurent, deviennent-ils des étoiles dans le ciel? Oui, ils le font. Après que les gens décèdent, ils deviennent des étoiles suspendues dans le ciel, veillant sur ceux qu'ils aiment. Alors je deviendrai certainement l'étoile la plus brillante du ciel. De cette façon, quand maman manquera Xiaobei, tu pourras juste lever les yeux et trouver Xiaobei. D'accord. Notre Xiaobei deviendra une étoile suspendue dans le ciel, attendant maman. Seule maman est bonne dans ce monde. Un enfant avec une mère est comme un trésor. Blotti dans les bras de maman. Le bonheur est sans fin. Xiaobei. Xiaobei. Xiaobei.
Il y a un rythme cardiaque. Vite, réanimez le patient. Famille du patient, veuillez sortir d'abord. Xiaobei. 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 Vite, vite. Mon Dieu. Je vous en supplie. S'il vous plaît, rendez-moi ma fille. The film was L'état du patient s'est translated stabilisé. and narrated by M Media. Xiaobei. 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 Maman, je t'en supplie, tu dois tenir bon. Ne laisse pas maman derrière toi. Maman, ne pleure pas. Xiaobei n'a pas mal. Soyez assurés, je vais parler au directeur pour demander une chambre de soins spéciaux pour Xiaobei. Notre hôpital me ménagera un effort pour trouver de la moelle osseuse. Merci. Merci à tous. Directeur, Xiaobei, père de Jiayu. Est-ce ce que vous avez mentionné, ce patient? Les informations sur la petite fille atteinte de leucémie. oui. La petite fille est très raisonnable. Et sa famille est aussi en grande difficulté. Sa mère élève l'enfant seule. Ce n'est pas facile. Alors je veux demander une chambre de soins spéciaux pour elle. Dossier médical de Xiaobei. Ce talisman de pain, n'est-ce pas celui que j'ai donné à ma fille? Papa, ne pars pas. Je veux papa. Xiaoyu. Ceci est celui de papa. Talisman de paix spécialement prié pour toi. Ce talisman de paix remplacera papa à partir de maintenant. Et te protégera. Xiaobei, ne sois plus hypocrite. Tu veux poursuivre ta carrière. Je ne t'arrêterai pas. Nous sommes déjà divorcés. À partir de maintenant, je t'interdis de revoir Xiaoyu. Comment puis-je te faire comprendre? Cette fois, je vais, pour la cause médicale dans les régions frontalières. C'est une question d'importance nationale. Tu ne peux pas me comprendre. Pars. Après ton départ, ne reviens jamais. Papa, je ne veux pas que tu partes. Papa, ne laisse pas Xiaoyu derrière. Papa, Vous venez de dire que la mère de Xiaobei s'appelle Xiaoyu. Oui. Directeur, qu'est-ce qui ne va pas? De quoi s'agit-il, monsieur? Ce n'est rien. Je sens juste que elle ressemble beaucoup à ma fille. Votre fille? À l'époque, pour ma carrière, ma femme et moi avons assisté pour divorcer. Elle a pris notre fille. À partir de ce moment-là, ma fille et moi ne nous sommes pas vus depuis plus de 20 ans. Dans ce cas, vous et moi irons y voir immédiatement la mère et la fille. D'accord. Xiaoyu, c'est vraiment toi. Après toutes ces années, qu'avez-vous traversé? Xiaobei, ma chérie. Notre Xiaobei est la plus forte. Supporte ça pour l'instant et attends de te rétablir. Maman t'enverra à l'école. D'accord. maman, Xiaobei n'a pas mal. Xiaoyu, Qui êtes-vous? Xiaoyu, je suis ton père. Je suis désolé, père est venu en retard. Je t'ai laissé souffrir. Papa. J'ai cru dans ma vie que je ne te reverrai plus. Plus tard, maman est décédée. J'ai épousé Ayuan. Et j'ai donné naissance à Xiaobei. J'ai toujours voulu te retrouver. Mais ça fait plus de 20 ans. J'ai perdu tes coordonnées il y a longtemps. Enfant, toutes ces années. Cela a été difficile pour toi. Ce n'est pas difficile. Avec Xiaobei ici, ta fille ne trouve pas ça difficile. Êtes-vous mon grand-père maternel? Oui, je suis ton grand-père maternel. C'est super. Xiaobei n'a pas de père pour me choyer. Mais à partir de maintenant, maman aura un grand-père pour me choyer. Notre Xiaobei est si intelligente. Docteur Lee, Directeur, appelez Ryu Hanzo. Veuillez lui demander de venir personnellement pour traiter Xiaobei. d'accord, je vais l'organiser immédiatement. Et Yuanzhu. Hanzo est un expert mondial de la leucémie. Avec lui ici, Xiaoyu, tu peux être rassuré. Yuanzhu maintenant est un expert si éminent.
Comment ça se fait? Tu connais Yuanzhou? À l'époque, c'était précisément parce que j'ai épousé Aiwan qu'il a quitté le pays dans un accès de colère. Je ne m'attendais pas à ce que vous ayez ce lien. Toutes ces années, vous deux, mère et fille, avez été lésés. Maintenant que père est là, personne nous a vous intimidé. Comment ça va, Dr. Lee? Toutes les méthodes disponibles ont été utilisées, mais cela ne peut toujours pas être contrôlé. Le docteur Ri est arrivé. Ri Yuanzhou, expert mondial au premier plan, on le sait nous. Docteur Ri. Laisse-moi m'en occuper. D'accord. Xiaoyu. Je suis là. Comment ça va? L'état de Xiaobei. Je l'ai temporairement maîtrisé. Cependant, la situation n'est pas optimiste. Nous devons trouver une moelle osseuse compatible dès que possible. Alors, je vais consulter le registre mondial de moelle osseuse et réfléchir à une solution. Yuanzhou, vous avez travaillé dur. Merci. Yuanzhou. L'état de Xiaobei est téléphone. Pourquoi ne m'as-tu pas contacté plus tôt? Tu peux être rassuré. Me laisser Xiaobei. Xiaolu, toutes ces années, avez-vous été bien? Reposes-tu à père d'avoir quitté ta mère et toi à l'époque, et d'avoir insisté pour aller aider à la frontière? Je vais bien. Après avoir eu Xiaobei, j'ai compris la responsabilité d'être une mère. Et j'ai encore plus compris le fardeau que tu portais sur tes épaules. Sacrifier la vie de famille, pour le bien du pays. Je ne te blâme pas. À l'époque, aider la frontière, je ne pouvais pas ne pas y aller. Mais ce voyage, toi et moi, avons été séparés pendant plus de 20 ans. Dans ce monde, je ne me sens coupable envers personne. Les seuls pour qui je suis désolé sont ta mère et toi. Je me sens aussi souvent. Désolé pour Xiaobei. Mais Xiaobei me dit toujours. Je pense que maman est la meilleure mère du monde. Je veux dire. Je pense que mon père est le meilleur père du monde. Ne t'inquiète pas. Père Yuanzhou chauffera certainement Xiaobei et amènera. Si tu es fatigué, tu peux dormir un peu. Papa là, tout ira bien. Merci, papa. Tu es aussi une jeune amant. Et tu te débrouilles déjà très bien. Allô. Je suis à l'hôpital en ce moment. Comment le saurais-je? Elle est la fille du directeur de l'hôpital de Jiangshen, mais ne t'inquiète pas. Tant qu'elle est là, une fois que je l'aurai épousée à nouveau, je serai le gendre du directeur de l'hôpital de Jiangshen. Il fait chaud. Non, il ne fait pas chaud. Si obéissant. Prends une autre bouchée. Yuanzhou. Xiaoyu. Sors un instant. Hier. J'ai contacté un ami spécialiste de la moelle osseuse d'une autre province. Si. Nous ne trouvons toujours pas de moelle osseuse compatible. Alors il ne reste qu'une dernière option. 7. Cela nécessite du sang de cordon ombilical d'un nouveau-né ayant les mêmes parents biologiques. Même parent biologique. Cela signifie Xiaoyu veut que j'ai un autre enfant avec elle. Xiaoyu. Dans ce monde, à part moi, qui d'autre peut sauver ta fille? Je comprends. Merci, Yuanzhou. Xiaoyu. Du sang de cordon ombilical. Ce n'est qu'un dernier recours. Après tout, j'ai entendu dire que Ewen pendant tant d'années ne t'a pas bien traité. Je sais. Mais l'état de Xiaobei ne peut plus attendre.
Même s'il n'y a qu'une lueur d'espoir. Même si ce qui nous attend est une montagne de couteaux et une mer de feu, je n'abandonnerai pas. Merci, Yuanzhu. Je sais quoi faire. Vraiment. Le médecin a-t-il vraiment dit ça? Absolument vrai. Il semble. Seulement si Xiaoyu et moi avons un autre enfant, Xiaobei pourra être sauvé. Quelle chance de merde a eu Xiaoyu. Elle est en fait la fille du directeur Xiao. Ce canard rôti a failli s'envoler. Ne t'inquiète pas, mère, tant que Xiaobei est là. Elle ne pourra pas s'échapper, même avec des ailes. D'ici là, ne devra-t-elle pas venir nous supplier docilement? C'est exact. Si tu la réépouses, alors tu seras le gendre du directeur Xiao. Tout ce qui appartient à la famille Xiao appartiendra à notre famille. Qu'en est-il de Ukexin? Et si elle fait une scène? Comparée à la fille du directeur Xiao, elle n'est rien. D'ici là, donne-lui juste de l'argent pour la renvoyer. Est-ce que je veux vraiment l'épouser? La voici qui arrive. N'est-ce pas la fille estimée du directeur Xiao? Pourquoi avez-vous daigné me rendre visite? Comment le savais-tu? Ne t'inquiète pas de savoir comment je savais. Que me veux-tu? Ah Yuan. Je suis venu te trouver, pour avoir un autre enfant avec toi. Pour sauver Xiaobei. Tu veux avoir un enfant avec moi? D'accord. Alors j'ai une condition. Quelles conditions? Ton père est le directeur de l'hôpital de Jiangcheng. Votre famille Xiao est puissante et influente. Si mon fils te remarie et a un autre enfant, alors Yuan ne serait-il pas le gendre du directeur Xiao, alors qu'un beau-père aide son gendre? N'est-ce pas tout à fait naturel? Que veux-tu dire? Cela signifie que moi, en tant que ton gendre, hériterai des biens de la famille Xiao. Ah Yuan. Tu rêves. Autant que je sache. Le directeur Xiao n'a que toi comme fille. Et s'il meurt un jour, mon héritage des biens en tant que son gendre ne serait-ce pas parfaitement légitime? Ah Yuan. Comment peux-tu être si impudente pour dire une telle chose? Laisse-moi te dire. Seul moi peux sauver Xiaobei maintenant. Si tu me provoques trop, alors, celle qui causera la mort de ta propre fille sera toi-même. Comment ai-je pu être si aveugle avant, pour tomber amoureux de quelqu'un comme toi? Je te le dis. Ne pense même pas à comploter contre mon père. Bien. Ne le regrette pas quand le jour viendra, où tu t'agenouilleras et me supplieras. Toi. Xiaoyu. Toi, femme, tu as déjà divorcé de Yuan. Pourquoi t'accroches-tu encore à lui? Tu oses me frapper. Je te frappe. Ukexin. Laisse-moi te dire, ne me provoque pas. Si tu me provoques encore, ça ne me dérangera pas de t'apprendre ce que signifie être une personne. Yuan. Regarde-la. Et toi? Tiens-la en laisse. Si vous deux, à plusieurs reprises, me provoquez, je ne serai pas poli. Yuan. Assez. Arrête de faire des histoires. Oui, Kexin. Tu rentres d'abord. Ton affaire avec Yuan. Nous en parlerons plus tard. Plus tard? Ne crois pas que je ne sais pas ce que vous deux voulez dire. Une fois que vous vous serez amusés, vous me jetterez comme un ballon. Je te le dis. Pas question. Au pire, nous serons tous les deux ruinés. Toi. Que nous soyons tous les deux ruinés, je ne sais pas. Mais tu connais mes méthodes. C'est entièrement de ta faute. C'est toi que Yuan ne m'aime pas. Espèce de misérable. Espèce de folle. Es-tu devenue assez folle? Dégage. Pour elle. Tu m'as vraiment frappé. Yuan. Tu as dit que tu allais divorcer et m'épouser. Cet homme sans cœur, Xiaoyu. D'accord. L'affaire n'est pas encore réglée. Tu ne peux pas partir. Mes jambes sont à moi. Pourquoi ne puis-je pas partir? Je ne pars pas. Suis-je censé les regarder se battre comme des chiens ici? Xiaoyu. Tu ferais mieux d'y réfléchir attentivement. Xiaobei est toujours à l'hôpital en ce moment. Si tu n'as pas d'enfant pour moi, elle The sera film was irrécupérable. translated En and tant que personne, narrated tu ne peux by pas être M. aussi Media. égoïste. Je suis égoïste. Quand Xiaobei est tombé malade pour la première fois, quand je t'ai supplié pour de l'argent, comment m'as-tu traité? En parlant d'égoïsme. Je ne peux pas me comparer à toi. Avant, j'ai été incité par cette garce.
Je t'aime toi et Xiaobei. Crois-moi. Tu me dégoûtes vraiment. Lâche-moi. Xiaoyu. Si tu n'acceptes pas mes conditions, ne pense même pas à ce que j'ai un enfant avec toi. À ce moment-là, tu regarderas impuissante comment. Xiaobei ne survivra pas, n'est-ce pas? Toi. Tu ne mérites pas du tout d'être un père. Comment ai-je pu être si aveugle à l'époque, pour tomber amoureux d'une chose comme toi? Allô, papa. Xiaoyu, l'état de Xiaobei est à bombe. S'il te plaît, reviens vite. Quoi? Xiaobei, Maman, n'aie pas peur. Maman est là. Xiaoyu, ne t'inquiète pas. Ils vont vous emmèner Xiaobei maintenant. Pour le traitement. Pas besoin de s'inquiéter. Papa, comment ne pas m'inquiéter? S'il arrive quelque chose à Xiaobei, comment pourrais-je vivre? Papa, Je me souviens, tu as divorcé de ma fille. Ne m'appelle pas père. Je ne le mérite pas. Va-t'en. Dans la salle d'opération. maman, j'ai peur. N'aie pas peur, Xiaobei. Maman est là. Xiaobei. Papa est là aussi. N'aie pas peur. Papa et maman auront un autre enfant. Pour te sauver avec du sang de cordon ombilical. Alors tu iras bien. Maman, Tais-toi. Pourquoi racontes-tu tout ça à l'enfant? maman, je ne veux pas que tu pour moi. Un autre bébé. N'aie pas peur, Xiaobei. Ne pense à rien d'autre. Coopère juste avec le traitement. Maman t'attendra à la porte. Maman ne va nulle part. Je t'attendrai juste ici. Entends. Xiaobei. Maman, 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 Xiaobei. Salle d'opération. Xiaoyu. Dans un moment pareil, n'hésite plus. Voulez-vous et Xiaobei continuer à souffrir? Xiaoyu. Papa là. N'aie pas tort. Papa. Viens. Xiaoyu. Dis la vérité à papa. Tu as retrouvé Selwen. Que s'est-il passé exactement? Selwen est venu te trouver. Que voulait-il encore? Papa. Si nous ne trouvons toujours pas une compatibilité de moelle osseuse appropriée, je ne peux qu'avec Ayuan avoir un autre enfant. Et utiliser le sang du cordon ombilical pour sauver Xiaobei. Ce salaud. Va-t-il volontairement avoir un enfant pour toi? Il a dû poser des conditions, n'est-ce pas? Les conditions sont liées à la famille Xiao, n'est-ce pas? Papa. Tu as tout deviné. Un salaud qui ne se soucie que du profit comme lui, seul le profit est le plus important pour lui. Je suis désolé, papa. Ne dis pas ça. Sans toi et Xiaobei. Toutes ces choses que papa possède sont inutiles. Au lieu de papa, seul toi et Xiaobei sont les plus importantes. Merci, papa. Petite sotte. Papa soutient ta décision. Papa ne te blâme pas. The film was translated and narrated by M Media. Yuanzhu, comment va Xiaobei? Ne t'inquiète pas. Elle est hors de danger grave maintenant. Merci. Merci, Yuanzhu. Xiaobei est actuellement pas encore hors de danger et doit être transférée en unité de soins intensifs pour observation.
J'accepte tes conditions. D'avoir un autre enfant. Allons à l'hôtel maintenant. D'accord. N'aurait-il pas été mieux de faire ça plus tôt? Xiaobei est aussi ma fille. Comment pourrais-je rester les bras croisés et ne rien faire? Allons-y. Cette petite fille est si pitoyable. Docteur Li. Je veux essayer de faire un test de compatibilité avec Xiaobei. Suggérez-vous? Peut-être. Ma moelle osseuse pourrait être compatible avec celle de Xiaobei. Peut-être que dans ce monde, un miracle peut vraiment se produire. Xiaoyu vient de s'échapper de la maison de Wen, ce puits de feu. Je ne peux vraiment pas supporter de la laisser y retourner. D'accord. Alors venez avec moi. Xiaoyu. Une fois que tu entres ici, il n'y a pas de retour en arrière. Pourquoi restez-vous là, stupéfait? Le temps n'attend personne, allons-y. Merci pour votre travail acharné, Dr. Yi. Passons directement aux choses sérieuses. Chaque seconde perdue me rend malade. Dr. Yi. Bonne nouvelle. C'est une compatibilité. Nous sommes déjà un vieux couple marié, toujours timide. Je vais d'abord prendre une douche. Qui est si maladroit? Je vais l'éteindre pour vous. Xiaoyu, la moelle osseuse de Xiaobei. Compatibilité réussie. Où es-tu? Je viens te chercher. Ayuan, qu'est-ce que tu fais? Ne touche pas à mon téléphone. Un instant de nuit de printemps vaut 1000 pièces d'or. Ne laissons pas des personnes insignifiantes nous déranger. Voulez-vous retarder? Est-il temps de sauver Xiaobei? Xiaoyu, où es-tu? Dépêchez-vous de prendre une douche. Dépêchez-vous et sauvez Xiaobei. Xiaoyu, non. Quand je suis sobre, voir ton visage me donne envie de vomir. Et si on prenait un verre d'abord? L'enfant est déjà si grand. Alors ne parlons pas de romance. Allons droit au but. Xiaoyu, ne lui donne pas ton accord. J'ai trouvé une The moelle film was osseuse compatible pour translated Xiaobei. and narrated by M Media. Xiaoyu, je viens de recevoir des nouvelles que quelqu'un et Xiaobei ont une compatibilité de moelle osseuse réussie. Xiaobei est sauvé. Rions-o. Pourquoi êtes-vous partout? À l'époque, tu l'as dit que tu protégerais toujours Xiaoyu. C'est pourquoi je suis parti. Et c'est ainsi que tu la protèges. Rions-o. Nos affaires conjugales ne vous regardent pas. Xiaoyu. Si vous voulez sauver Xiaobei, alors venez à moi. Yuanzhu. As-tu vraiment trouvé une moelle osseuse compatible? Ne me mens pas. Bien sûr que c'est vrai. De plus, le donneur compatible, après avoir appris la situation de Xiaobei, est prêt à donner sa moelle osseuse gratuitement. Dans 2 jours, Xiaobei pourra subir l'opération de transplantation de moelle osseuse. Ça veut dire, Xiaobei est sauvée. C'est super, ma fille est sauvée. Écoutez-le simplement se vanter. Une correspondance réussie. Et un don gratuit. Existe-t-il une si bonne chose dans ce monde? Il est plus fiable d'avoir un enfant avec moi. Cette personne bienveillante a déjà signé l'accord de don de moelle osseuse. Ne t'inquiète pas, Xiaoyu, il n'y aura aucun problème. C'est super.
C'est super. Allons-y. Xiaobei t'attend. Xiaoyu. Quelqu'un qui vous a abandonné une fois. Peut-il être digne de confiance? Vous feriez mieux d'y réfléchir. Manquez cette chance. Pas de deuxième. Puisqu'il y a déjà une moelle osseuse compatible, nous n'avons pas besoin de avoir un autre enfant. Xiaoyu, ne le regrettez pas. J'aimerais voir. Qui a exactement donné la moelle osseuse? Yuanzhu, peux-tu contacter ce donneur de moelle osseuse? Je veux le rencontrer. Cette personne bienveillante est un donneur anonyme. Donc l'hôpital ici garde ses informations personnelles confidentielles. Est-ce vrai? Je voulais quand même le remercier en personne. Peut-être que le donneur ne souhaite pas révéler son identité. C'est bon. Cette gentillesse, nous la garderons dans nos cœurs. C'est la même chose de toute façon. Le jumelage a été un succès. Résultat du test de moelle osseuse. C'est merveilleux. Xiaobei est sauvé. Il vaut mieux ne pas lui dire. Faisons-en un don anonyme. De peur qu'elle ne se sente redevable. Même s'ils ne le disent pas, s'il te plaît, aide-moi quand même à me renseigner sur eux. Une si grande gentillesse. Comment ne pas même savoir leur nom? Du tout. D'accord. Je vais certainement t'aider à te renseigner. Merci. Yuanzhu. Alors tu devrais aller t'occuper. D'accord. Maman, je ne veux pas que tu aies un petit frère avec papa. D'accord, pas de bébé. Une personne bienveillante et la moelle osseuse de notre Xiaobei ont été compatibles avec succès. Notre Xiaobei n'a besoin que d'une petite opération pour retrouver ta santé. Vraiment? Bien sûr que c'est vrai. L'opération fera-t-elle mal? Ça ne fera pas mal, pas du tout. Xiaobei a juste besoin de dormir. Et quand tu te réveilleras, tu seras comme les autres enfants. Alors puis-je aller à l'école? Bien sûr que tu peux. Alors Xiaobei pourra aussi se faire beaucoup de bons amis à l'école. Allons faire le bilan de santé. La mère de Xiaobei. Docteur Li, qu'est-ce qu'il y a? L'opération de Xiaobei sera effectuée par moi. Le docteur, il n'a pas le temps. Quoi? C'est vous qui allez opérer Xiaobei? Le docteur est-il complet? Non. Quelque chose est arrivé chez lui. Et il doit s'en occuper ces quelques jours. Que s'est-il passé? Est-ce grave? Pas grave, pas grave. Ne vous inquiétez pas. L'état de Xiaobei, j'ai aussi suivi de près. Concernant l'opération globale, je suis toujours très confiant. Bien sûr que je vous fais confiance. C'est juste que le docteur est... Une fois ses affaires familiales réglées, il pourra revenir travailler bientôt. C'est bien. C'est bien. Alors, docteur Li, je vais d'abord emmener Xiaobei pour le bilan de santé. D'accord, allez-y. Cela me met vraiment dans une position difficile. Xiaobei, n'aie pas peur. Dors juste, et tu iras bien quand tu te réveilleras. Maman, je n'ai pas peur. Salle d'opération. The film was translated and narrated by La mère de M Xiaobei, Media. veuillez vous arrêter ici. Laissez-nous le reste. Oui. Quelle personne y réfléchit? Ose ruiner mes plans. Détends-toi. Cette petite fille. Elle n'a clairement pas de chance. Exactement. C'est logique. Si l'opération échoue, ne sera-t-elle pas obéissante pour revenir nous supplier? D'ici là, je l'humilierai complètement. Et s'il est le doyen? Plus tard, tout cela ne sera-t-il pas à toi? Xiaobei, ma fille. Tu dois t'en sortir. Maman espère que c'est la dernière fois que je t'attends devant la salle d'opération. Docteur Li, comment va ma fille? L'opération a été très réussie. C'est merveilleux. C'est merveilleux. D'abord, que Xiaobei soit transféré dans une chambre stérile. Nous l'observerons les prochains jours pour voir s'il y a un rejet. Xiaobei,
Vous ne pouvez pas toucher le patient maintenant. Veuillez rentrer pour l'instant. Xiaoyu. Tant que tu peux être heureuse. Tout ce que je fais en vaut la peine. Papa, Grand-père, Il semble que Xiaobei se rétablisse bien. Ta voix est beaucoup plus forte. bien sûr. Je dois vite guérir. Et ne plus jamais inquiéter maman. dans ta petite tête. À quoi penses-tu tous les jours? Opposons à maman. Et à grand-père. Ta petite bouche est si douce. Xiaobei mange plus de légumes. Quand tu seras sorti, papi cuisinera personnellement. Et te fera mijoter des pilons de poulet à manger. D'accord, d'accord. Papa, je suis là. Vas-y et occupe-toi. Après avoir mangé, tu devrais aussi dormir un peu. Ne te fatigue pas trop. Oui. Allez, ouvre grand. Xiaobei. Papa est là pour te voir. Qu'est-ce que tu fais ici? Bien sûr, je suis venu voir ma précieuse fille. Xiaobei. Papa t'a acheté tes pommes préférées. Tiens, mange. Mange. Ce que Xiaobei déteste le plus manger, ce sont les pommes. Oui, il semble alors que Xiaobei se rétablit bien. C'était une chirurgie mineure, rien de grave. Ayuan, je ne veux pas te voir. Xiaobei a besoin de repos. S'il te plaît, pars. Je suis le père de Xiaobei. Sors. Viens manger. Espèce de misérable. Vous avez de la chance. Cependant, tant que cet enfant malade est en vie, elle sera toujours ma fille. Regardez-vous. Mettre votre corps dans un tel état. Et vous ne laissez même pas les autres savoir. Vous êtes un héros du Mont Liang. Je ne veux pas que Xiaoyu ait un fardeau. Encore moins, je ne veux pas qu'elle, juste par gratitude, soit avec moi. J'avais l'habitude de, comment n'ai-je pas remarqué avant, vous êtes vraiment un romantique. Peu importe, trop paresseux pour te faire la morale. Xiaobei ces derniers jours, son état s'est beaucoup amélioré. Xiaoyu est aussi beaucoup plus détendu. Et vous, ce donneur de moelle osseuse anonyme, souffrez ici dans l'obscurité. Pas même une seule personne vous rendre visite. Tant que Xiaoyu peut, détends-toi. Je m'en fiche vraiment. Vous, Au fait, comment Xiaobei se rétablit-elle maintenant? ne vous inquiétez pas, elle va bien. Bien. Ryuonzo. Il a toujours The tout gâché film pour was moi à l'école. translated and Donc, narrated c'est lui by qui a M donné Media. à cette misérable fille de la moelle osseuse. Et comment ça s'est passé? Mère. Je sais qui a donné la moelle osseuse à cette misérable fille. C'est Ryuonzo. Et il prétend toujours être si noble avec moi. Qu'en est-il de ce don anonyme? Mon fils idiot. S'il a fait un don anonyme, cela ne signifie-t-il pas que Xiaoyu ne sait pas qui a donné la moelle osseuse à cette misérable fille? Alors cette bonne fortune reviendra à notre famille, n'est-ce pas? Vous voulez dire que vous voulez que je l'usure? Exactement. D'ici là, la famille Xiao endettée envers nous ne sera-t-elle pas à notre merci? Le petit prince regarda les fleurs et pensa qu'elles ressemblaient toutes à la sienne. Alors le petit prince demanda: Qui êtes-vous? Les fleurs répondirent: Nous sommes des roses. Pourquoi êtes-vous toutes des roses? Parce que... Pourquoi êtes-vous encore ici? Je suis ici pour voir ma fille. Y a-t-il un problème? Ayuan. Depuis le jour où nous avons divorcé, Xiaobei a cessé d'être ta fille. Vous dites qu'elle ne l'est pas et elle ne l'est pas. C'est un lien de sang. Peut-il être rompu juste en le disant? Que veux-tu exactement? Je suis ici pour voir ma fille. Comment se passe son rétablissement? Il semble qu'elle se rétablit bien. Tu n'es pas le bienvenu ici. S'il te plaît, pars. Je suis son père. Il est juste que je lui rende visite. Quel droit avez-vous de me chasser? Tu te souviens encore que tu es le père de Xiaobei? Où étais-tu quand Xiaobei était malade? Quand Xiaobei a eu son opération, où étais-tu alors? Vous ne m'avez pas dit l'heure de l'opération de Xiaobei. Comment étais-je censé savoir? Ne suis-je pas venu la voir dès que j'ai reçu la nouvelle? Juste venir la voir? Ayuan. Par le passé, tu as ignoré Xiaobei et moi. Maintenant que nous sommes divorcés,
Xiaobei et moi n'avons rien à voir avec toi. Tu n'as pas besoin de faire semblant, de nous rendre visite ici. Ce que vous dites est totalement sans cœur. Si ce n'était pas pour moi, Xiaobei n'aurait pas grandi autant. Vous vous en sortez bien maintenant, ayant trouvé un père riche. Mais laissez-moi vous dire, si ce n'était pas pour moi, vous deux seriez morts de faim depuis longtemps. Je ne veux pas me disputer à propos du passé. À partir de maintenant, Xiaobei et moi n'avons rien à voir avec toi. S'il te plaît, ne nous dérange pas. Ce que vous venez de dire est excessif. Si ce n'était pas pour moi, Xiaobei aurait été perdu depuis longtemps. Que veux-tu dire? N'avez-vous pas toujours voulu savoir qui a fait don de moelle osseuse à Xiaobei? Je vais vous le dire aujourd'hui. La personne qui a fait don de moelle osseuse à Xiaobei, c'est moi. Qu'as-tu dit? J'ai dit. La personne qui a fait don de moelle osseuse à Xiaobei, c'est moi. Ah Yuan. Pour le profit, tu peux vraiment dire n'importe quel mensonge qui te vient à l'esprit. Quel profit? C'est l'amour paternel. L'amour paternel où le sang est plus épais que l'eau. Xiaobei ne veut pas te voir. S'il te plaît, pars. Elle ne veut pas me voir. Mais je lui ai sauvé la vie. Ah Yuan, ça suffit. Écoutez-moi. C'est vraiment moi qui ai fait don de moelle osseuse à Xiaobei. Je suis son père biologique après tout. Si ce n'était pas pour moi, comment Xiaobei aurait-elle pu par hasard trouver une compatibilité réussie avec quelqu'un d'autre? D'accord. Alors je te demande, puisque tu as fait don de moelle osseuse à Xiaobei, pourquoi as-tu fait un don anonyme et me l'as caché? Et pourquoi as-tu accepté d'avoir un autre enfant avec moi pour sauver Xiaobei avec du sang de cordon ombilical? N'est-ce pas complètement redondant? Le sang de cordon ombilical n'était qu'un prétexte. Je voulais juste avoir un autre enfant avec vous. Alors, j'ai suivi votre plan. Et accessoirement, me faire chanter pour obtenir des profits pour ton entreprise. N'avais-je pas d'autre choix? L'entreprise a subi de lourdes pertes récemment. Je ne peux même pas payer les salaires des employés. Ne devais-je pas trouver un moyen? Aussi, je devais me laisser une porte de sortie. Une fois que Xiaobei ira mieux. Et si vous me mettiez de côté? Dis-tu la vérité? Bien sûr que c'est vrai. C'était entièrement ma faute avant. Donnez-moi une autre chance. Maintenant, la maladie de Xiaobei est presque guérie. Plus tard, reprenons notre certificat de mariage. Soyons ensemble correctement. D'accord. Pourquoi devrais-je te croire? Je sais. Je n'ai aucune crédibilité auprès de vous. J'ai aussi apporté quelque chose aujourd'hui. Quoi? Regardez. Un certificat de don de moelle osseuse. J'ai spécifiquement fait forger cela par quelqu'un. Vous devez le croire, que vous le vouliez ou non. The film was translated Qu'en dites-vous? and narrated by Me croyez-vous maintenant? Media. En fait, 2 jours avant d'aller à l'hôtel, j'ai déjà subi un test de compatibilité de moelle osseuse. Dès que les résultats sont sortis, j'ai signé le certificat de don. Quoi qu'il en soit, Xiaobei est ma fille biologique. Comment aurais-je pu rester les bras croisés? Xiaobei, papa t'aime le plus. Alors pourquoi as-tu? Avant, la raison pour laquelle je voulais cacher était que j'avais vraiment peur qu'une fois Xiaobei rétabli, vous et votre fille m'abandonniez. Par conséquent, j'ai suivi vos souhaits d'avoir un autre enfant. Maintenant vous me croyez, n'est-ce pas? Une fois que nous nous remarierons, tout l'hôpital de Jiangshen me sera-t-il pas tout à moi? Ah Yuan. En tant que mère de Xiaobei, je te suis très reconnaissante d'avoir fait don de moelle osseuse à Xiaobei, lui permettant de retrouver la santé. Mais c'est une affaire distincte. Le mal que tu as causé à Xiaobei, et à moi par le passé, ne sera pas simplement effacé. Par conséquent, dans une mesure raisonnable, je peux te dédommager. Mais quant aux autres choses, n'y pense même pas. Xiaoyu, je sais vraiment que j'ai eu tort. Avant, j'étais dans l'illusion. Et je me suis égaré. J'ai juste fait l'erreur que tout homme fait. Donnez-moi une autre chance. Et je me corrigerai certainement. À l'avenir, je prendrai certainement bien soin de vous et de notre fille. Et ne vous laisserai pas subir le moindre grief. Si vous ne me croyez pas, regardez simplement ma performance. Xiaobei, vous sentez-vous mieux? Vous ne savez pas combien j'ai souffert pour donner de la moelle osseuse pour vous. Rien que sur mon corps, j'ai eu des centaines d'aiguilles. Moelle osseuse, l'avez-vous vraiment donné? Bien sûr que c'est vrai. N'avez-vous pas vu le certificat? Mais ne m'avez-vous pas détesté? Comment cela pourrait-il être? Comment papa pourrait-il ne pas t'aimer? Avant, c'était parce que papa était occupé par le travail et n'avait pas le temps d'être avec toi. C'était entièrement la faute de papa. Ne t'inquiète pas, à partir de maintenant, papa sera certainement avec toi.
Peu importe ce que tu veux. Papa sera d'accord, d'accord. Tiens. Chérie, bois de l'eau. Espèce de garnement. D'accord. Xiaobei devrait aller dormir maintenant. Tu devrais rentrer. C'est bon. Je vais la regarder dormir. Vous devriez aussi vous reposer un peu. Je vous protégerai. Et notre fille. Alors tu surveilles l'enfant. Je vais aux toilettes. Xiaobei. Regarde. Papa t'a même fait don de moelle osseuse. Alors tu devras persuader ta mère. De laisser ta mère se remarier avec ton père. De cette façon, tu ne seras plus son père. Mais maman n'aime pas être avec toi. Comment est-ce possible? Ta mère fait juste des caprices avec moi. Aussi. Je te déteste aussi. Que dis-tu à l'enfant? Rien, rien du tout. Maman, Xiaobei. Papa, Comment va Xiaobei? je vais bien, grand-père. Xiaobei, comment s'est passée ta convalescence ces 2 derniers jours? Ton corps, Y a-t-il un autre inconfort? Je vais bien, grand-père. J'ai très bien dormi hier. c'est ça, papa. Elle mange bien et dort bien. Dans quelques jours, elle sortira de l'hôpital. Pourquoi es-tu ici? Depuis, qui est ton père? Bien sûr que oui. Ici pour prendre soin de Xiaobei. Va dormir, ma chérie. Papa te regardera dormir. The film was D'accord. translated Ton entreprise and doit être assez narrated occupée. by M Retourne Media. d'abord. L'entreprise. Comment cela pourrait-il être plus important que ma précieuse fille? Ewen, arrête de me chercher à te faire bien voir ici. Je me fiche de ce que tu manigances. Xiaoyu et Xiaobei. À partir de maintenant, n'aurons aucune relation avec toi. Papa. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Xiaoyu est ma femme. Xiaobei est ma fille. Comment pourrait-elle n'avoir aucun lien avec moi? Papa, tu ne sais probablement pas encore. Mais bientôt, nous allons nous remarier. Je te promets. À l'avenir, je prendrai assurément bien soin d'elles. Et ne les laisserai plus être tristes. Te remarier? Père, n'écoute pas ces bêtises. Ayuan, si tu dis encore des bêtises, ne reviens plus ici. D'accord. D'accord. Ce n'est qu'une question de temps de toute façon. Xiaoyu. Viens un instant avec moi. Xiaoyu. Que se passe-t-il exactement entre toi et lui? Père. Ayuan a fait don de moelle osseuse à Xiaobei. Quoi? Comment cela pourrait-il être lui? Es-tu sûr de ne pas t'être trompé? J'ai vu le certificat de don de moelle osseuse. C'est vrai. Même ainsi, tu ne devrais pas te remarier avec lui. Je n'ai pas cette intention, mais il est toujours en train d'essayer de se faire bien voir dès qu'il n'a rien à faire, et je me sens mal à l'aise de lui dire de partir. Après tout, il a sauvé Xiaobei. S'il a vraiment fait tomber la moelle au SS notre famille Xiao, qu'on a dédommagé. D'autre manière. Quant au remariage. Papa, je te conseille d'être très prudente. Ayuan, Pourquoi es-tu ici? Père. Je sais que quand un homme trompe, c'est soit 0 fois, soit d'innombrables fois. Je ne laisserai pas Xiaobei grandir dans une famille malheureuse. Une fois que Xiaobei sera sorti dans quelques jours, je mettrai les choses au clair avec lui. Ne sois juste pas stupide. Ewen, cet homme, est le meilleur pour profiter des situations et se faire bien voir des puissants. Il est complètement indigne de confiance. Xiaoyu est toujours mieux. Sérieusement, Xiaoyu, n'as-tu pas considéré Xiaoyu? Père. Je n'ai pas la tête à penser à ces choses en ce moment. C'est vrai. Une fois que Xiaoyu ira mieux, prends ton temps. Yuan Zhu. Xiaoyu. Directeur. Je suis vraiment désolé.
Il y a quelques jours, ma famille a eu des problèmes, et je suis parti en voyage à l'étranger. Donc je n'ai pas pu être là pour l'opération de Xiaowei. Que s'est-il passé? C'était grave. Pas grave. Pas grave. C'est déjà résolu. Dès que je suis descendu de l'avion, je me suis précipité pour voir Xiaowei. Alors ne restons pas ici. Retournons dans la chambre. D'accord, vas-y. La santé de Xiaowei est-elle meilleure maintenant? Son état est bien meilleur. Pleurer, 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 pourquoi pleures-tu? Que fais-tu? Maman, Xiaobei. Xiaoyu. Écoute-moi t'expliquer. Xiaoyu. Je te le dis. Je suis déjà enceinte de l'enfant de Haiyuan. Puisque tu es déjà divorcé. Ne t'accroche plus à Haiyuan. Sinon, aucun de nous n'aura la vie facile. Non. J'ai rompu avec toi il y a longtemps. Qui c'est l'enfant de qui tu portes dans ton ventre? Qu'est-ce que tu as dit? Tu dois être en voyant notre famille de trois se réconcilier comme avant, et essayant délibérément de causer des problèmes, n'est-ce pas? Toi. Salaud. Comment oses-tu me frapper? Si vous voulez vous disputer, faites-le dehors. Xiaoyu, crois-moi. Je peux gérer ça. Haiyuan. Ce n'est pas la première fois. Ton partenaire extra-conjugal a fait une scène devant moi. C'est une chose que tu m'humilies. Mais tu es même venu bouleverser Xiaobei. Si Xiaobei aujourd'hui subit un malheur, je ne te laisserai jamais t'en tirer. Tu n'as même pas essuyé la graisse de ta bouche. Alors ne viens pas provoquer Xiaoyu. Xiaoyu. Je vais rompre avec elle, tout de suite. Lâche-moi. Salaud, lâche-moi. Madame. S'il vous plaît, arrêtez de faire une scène, d'accord? The film Qui fait was une scène, je te le dis. translated and narrated Si tu oses by te remarier avec M-Media. Xiaoyu, je ne te laisserai absolument pas t'en tirer. Chérie, écoute-moi. Cette vieille mégère et moi. Tout est faux. Nous deux, c'est le véritable amour. Tu sais aussi que son père, le directeur de l'hôpital de Jiangshen, il veut coopérer avec notre entreprise. C'est juste une question d'amour. Le fait que je sois avec elle est tout pour nous. Pour notre avenir. Vraiment. Bien sûr que c'est réel. Tu es déjà enceinte. Comment pourrais-je te mentir? Et alors si je suis enceinte? Elle t'a donné une fille, n'est-ce pas? Cette fille malade. À quoi sert-elle? À l'avenir, mes biens t'appartiendront tous, et au gros garçon potelé dans ton ventre. Chérie, s'il te plaît, supporte ça encore un peu. Une fois que j'aurai trompé Xiaoyu, alors, tout l'hôpital de Jiangshen sera à nous. Alors ne me fais pas attendre trop longtemps. Ne t'inquiète pas, chérie, je m'occuperai d'elle très bientôt. Xiaobei sort de l'hôpital aujourd'hui. Es-tu contente? heureuse, maman. Ma maladie est enfin guérie. Tu n'as plus à t'inquiéter pour moi. Oui, notre Xiaobei sera désormais toujours en sécurité et tout ira bien. Saine et forte. Maman, tu t'es donné beaucoup de mal. Ce n'est pas une épreuve. Tant que Xiaobei va bien. Rien de ce que fait maman n'est une épreuve. Es-tu prête? Je vais chercher Xiaobei à l'hôpital. Haiyuan. Je veux te parler. Parlons plus tard. J'ai préparé une surprise pour Xiaobei. Descendons et voyons. Directeur, le docteur East est effondré. Quoi, il ose s'est effondré? Oui. Pendant les rondes, il s'est soudainement évanoui. Cela nous a fait une belle frayeur. Mais heureusement, il a été envoyé à son bureau pour se reposer maintenant. La santé de Yonzu a toujours été bonne. Comment a-t-il pu s'évanouir soudainement? Si ce n'était pas pour le don de moelle osseuse à Xiaobei. Qu'est-ce que tu n'as, mon? Parle plus fort. Directeur, vous devriez lui demander vous-même. Directeur, pourquoi êtes-vous ici? J'ai entendu dire que tu s'étais évanoui pendant les rondes. Je suis venu voir ce qui s'était passé. Je vais bien. C'est juste un peu d'hypoglycémie. Mais vous alliez bien. Comment avez-vous pu avoir une hypoglycémie? Yonzu, ton teint n'est pas bon. S'il te plaît, n'ose pas me cacher. Quoi que ce soit. Non. Je n'ai juste pas bien dormi la nuit dernière. C'est bien alors. Alors repose-toi davantage. Xiaobei est sur le point de sortir de l'hôpital. En tant que son grand-père, je devrais aller la voir. Alors, directeur, je vous demande de transmettre mes vœux. D'accord. D'accord.
Directeur. Certificat de don de moelle. Qu'est-ce que c'est? Je. C'est la moelle osseuse que tu as donnée à Xiaobei. C'était moi. Pourquoi n'as-tu pas dit à Xiaoyu? Je ne voulais pas lui être un fardeau. Yuanzhu, tes bonnes intentions ont été par quelqu'un avec des arrière-pensées. Exploité. Directeur, que voulez-vous dire? L'ex-mari de Xiaoyu insiste que c'était lui qui a donné la moelle osseuse à Xiaobei. Il a fait constamment Xiaoyu, voulant la remarier. Quoi? Je ne te parlerai plus. Repose-toi bien. Je vais trouver Xiaoyu tout de suite. Directeur. Xiaobei, regarde. Papa a pour toi préparé une surprise. Joyeuse sortie de l'hôpital, Xiaobei. Joyeuse sortie de l'hôpital, Xiaobei. Ayuan, qu'est-ce que tu fais? C'est un hôpital. Ce n'est pas un endroit où tu peux faire n'importe quoi. Ce n'était pas censé être une surprise pour toi et notre enfant. Ce n'est pas une surprise. C'est une frayeur. Xiaoyu, Ayuan voulait aussi bien faire. Regarde. Sitôt le matin, il a rassemblé toutes ces personnes. Et a soigneusement choisi des cadeaux. N'est-ce pas juste pour célébrer la sortie de l'hôpital de Xiaobei? Merci à tous. De rien. Ce n'est pas du tout un problème, pour que cet enfant se rétablisse complètement et sorte de l'hôpital. Nous sommes tout heureux, exactement. Le père de l'enfant y a vraiment mis tout son cœur. Regarde comme cette poupée qu'il a choisie est belle. J'ai entendu dire que la moelle osseuse de l'enfant a été donnée par son père. Avoir un tel père, est-ce vraiment une bénédiction pour l'enfant? Xiaoyu. S'il te plaît, considère que j'ai été. Je me suis assez bien comporté récemment. Peux-tu me donner une autre chance? Remarions-nous, d'accord? Ayuan, je sais. Avant. C'est à cause du travail que j'ai négligé toi et Xiaobei. The film was S'il te plaît, considère que translated j'admets and mes erreurs et narrated suis prêt à by changer. M. Media. Donne-moi une autre chance. Remarions-nous. Oui, Xiaoyu. Awan sait vraiment qu'il a fait une erreur. Regarde, cette fois, afin de donner de la moelle osseuse à Xiaobei, il a beaucoup souffert. Après tout, il a bien sauvé la vie de Xiaobei, n'est-ce pas? Nous sommes tous de la famille. Pourquoi faire tant d'histoires? Que se passe-t-il ici? Il demande sa femme en mariage à nouveau, évidemment. Il a déjà donné de la moelle osseuse à sa fille. Maintenant, l'enfant va aussi bien. Pourquoi faire tant d'histoires? Exactement. Épouse-le, 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 épouse-le. épouse-le. Xiaoyu. Remarie-toi avec moi. Arrête. Papa. Espèce de scélérat pitoyable et ambitieux. Bâtard. Tu as encore une fois trompé Xiaoyu. Et maintenant tu oses la demander en mariage. Je vais te frapper, espèce de scélérat. Papa. Que s'est-il passé? Xiaoyu. Tu ne sais toujours pas. La personne qui a donné la moelle osseuse pour Xiaobei, ce n'était pas lui du tout. Papa. Je suis, après tout, le père biologique de Xiaobei. Dans ce monde, à part moi. Qui d'autre pourrait réussir à s'accorder? C'est ça. Si ce n'est pas lui, qui d'autre cela pourrait-il être? Xiaoyu. Celui qui a vraiment donné la moelle osseuse pour Xiaobei. Et Yuanzhu. Yuanzhu? C'est lui. J'ai vu de mes propres yeux le certificat de don des Requiem. C'est absolument vrai. Yuanzhu? C'était Yuanzhu, de façon inattendue. Ayuan. Je ne m'attendais pas à ce que tu me trompes sur quelque chose comme ça. Xiaoyu. N'écoute pas les bêtises de ton père. Ton père essayait de t'empêcher de m'épouser. Toujours aussi têtu maintenant. Ayuan. Je n'ai jamais eu d'attente envers toi. C'est juste que je ne m'attendais pas à ce que tu puisses être si pourri, si totalement sans aucune limite. Xiaoyu. Tout ce que j'ai dit est vrai. Regardez. J'ai même le certificat de don ici. Je ne t'ai vraiment pas menti. J'ai déjà envoyé des gens enquêter. Bientôt. La personne qui a falsifié le certificat pour toi sera renvoyée de l'hôpital. Ayuan. Je ne veux plus jamais te revoir. Sors. Alors tu brûles les ponts. Bien. Alors personne n'aura la vie facile. Tout le monde, regardez. J'ai fait don de moelle osseuse à ma fille. Maintenant ma fille va bien. Cette femme, cependant, veut me jeter de côté. Pour vivre une vie heureuse. Avec son gigolo. Reste-lui de la justice. Y a-t-il encore une loi? Exactement. Exactement. Oui. Elle n'était qu'une simple femme au foyer. Elle et sa fille étaient toutes deux entretenues par mon fils. Maintenant qu'elle est devenue la fille du directeur, elle méprise mon fils. C'est vraiment le cas de prendre le bol pour manger de la viande, puis de poser les baguettes et d'insulter sa mère. Vraiment, comment a-t-elle pu faire ça?
Alors, la moelle osseuse a-t-elle vraiment été donnée par lui? C'est juste de l'intimidation par les puissants. Il est le directeur, après tout. S'il dit que non, alors ce n'est pas le cas. Que pouvez-vous y faire? Exactement. Papa. 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 Tu veux m'abandonner? Ce ne sera pas si facile. Si tu ne me réépouses pas, je vous exploserai tous. Et ferai perdre sa réputation à ton père. Celui qui perdra sa réputation devrait être vous, n'est-ce pas? Yuanzhu. Yuanzhu Tianfana. Pourquoi es-tu ici? Je suis venu. Précisément pour exposer vos mensonges. Exposer des mensonges. De quelle bêtise parles-tu? Tenant un faux certificat de don de moelle osseuse. Pensez-vous vraiment pouvoir tromper tout le monde? D'accord. Puisque vous voulez que tout le monde soit impliqué. Alors que tout le monde regarde bien. Ceci est le vrai certificat de don de moelle osseuse. Ceci, c'est le vrai. Ceci, c'est le vrai. Celui qu'il avait tout à l'heure. Celui qu'il avait tout à l'heure. Yuan. Tu en fais une personne si, sans vergogne. D'où tiens-tu ça? Que se passe-t-il? Celui-ci pourrait-il être le vrai? C'est vraiment le cas. Regardez, ce sceau est différent. Alors il se faisait passer pour quelqu'un d'autre. The Comment film une was telle chose peut-elle être faite? translated and narrated by Exactement. M Media. Exactement. La preuve est irréfutable. Qu'avez-vous de plus à argumenter? Ewen, espèce de racaille inférieure. Tromperie conjugale. Abuser de Xiaolu. Collider avec ta maîtresse. La forçant à partir sans rien. Ewen, vous avez ignoré et négligé votre propre fille biologique, permettant à votre maîtresse de l'insulter. Et devant elle, tu as insulté et battu sa mère. Tu as découvert que Xiaolu est ma fille. Et ensuite tu as essayé par tous ces moyens de te faire bien voir, même la menaçant avec le sang de cordon ombilical pour te donner un enfant. Pour t'emparer de la fortune de la famille. Tu as sans fait commis l'acte hanté d'usurpation d'identité. Qui aurait cru que Yuan, qui, en apparence, semblait être un homme doux et modeste, était si ignoble à l'intérieur? En effet, Xiaoyu ayant un tel ex-mari est simplement 8 vies de malchance. Exactement. Exactement. Quel genre de personne est-il? C'était parce que j'étais ignorant avant. Personne n'était un saint. Yuan. Arrête-toi ici, avec ton numéro hypocrite. Il n'y a déjà plus aucune relation entre nous. Ne dérange plus. Moi et Xiaobei. Xiaolu. Je sais vraiment que j'ai eu tort. S'il te plaît, donne-moi une autre chance. D'accord. Même si tu ne peux pas m'accepter. Pense à Dixième. Tu ne peux pas laisser Xiaobei devenir un enfant sans père. Dans le cœur de Xiaobei et le mien. Le père de l'enfant est parti depuis longtemps. Xiaoyu a dit. Elle ne veut pas te voir. Dépêche-toi de partir. Va-t'en. Va-t'en. Père. Je sais que j'ai eu tort. S'il te plaît, pardonne-moi. D'accord. J'annonce. Que l'hôpital de Jiangshen rompa immédiatement tous ses liens avec la société Ewen. L'ensemble de l'industrie médicale de la ville et la société Ewen mettra fin à toute coopération. Mettre fin à la coopération. Père. S'il te plaît, donne-moi une autre chance. D'accord. Les mauvaises personnes reçoivent une mauvaise rétribution. Dépouille-toi. Père. Non, père. Allons-y, Xiaobei. Nous sortons de l'hôpital. Xiaolu. Quels sont tes projets pour toi et Yuanzhu? Papa. En ce moment, je veux juste prendre Xiaobei et vivre une vie paisible. Yuanzhu et moi avons déjà manqué une chance. Je ne veux pas le retenir. Regarde comme Xiaobei est belle. Un mois plus tard, Maman, dépêche-toi d'apporter le repas à l'oncle. Il est presque impassible. Nous venons tous les jours, à cette heure-ci. Pourquoi es-tu si pressé aujourd'hui? Que fais-tu, mon enfant? Et... Xiaoyu, nous avons déjà manqué une chance. Pour le reste de ma vie. S'il te plaît, laisse-moi prendre soin de toi et de Xiaobei. Veux-tu m'épouser?
Épouse-le. Épouse-le.